Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter le deck Sky Striker que j'ai utilisé pour passer platine lors de la saison 1 de Master Duel. Alors avant que je commence et que je vous montre les cartes une à une que j'ai mises dans ce deck, il y a quelques points que j'aimerais préciser. Le premier, c'est que c'est un deck qui est free to play. J'ai mis 0 € dans le jeu et c'est pas prévu d'arriver parce que tout simplement les gemmes coûtent beaucoup trop cher et que j'ai déjà la plupart des decks que je vais faire dans la vraie vie en matérialisé. Donc je ne vais pas payer des decks avec des coûts de cartes qui sont déjà très chers, merci Konami, dans la vraie vie, et en plus les payer dans Master Duel, c'est totalement ridicule, donc je ne mettrai pas un centime dans ce jeu. Donc ça c'est le premier point, le deck est free to play, donc forcément quand on est free to play on peut pas se permettre d'avoir toutes les ultra rares du jeu. Et le deuxième point, c'est qu'évidemment il manque pas mal de cartes et que du coup donc le deck n'est pas optimisé à 100% et c'est normal. Le but de cette decklist, et si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous montrer que même en n'ayant pas toutes les ultra rares et en n'ayant pas le deck Sky Striker le plus optimisé possible, vous pouvez quand même atteindre le rang platine et vous amuser sur Master Duel en rank. Voilà, ça c'était les deux points que je voulais aborder avant de commencer à parler des cartes en elles-mêmes. Donc comme vous voyez, il manque pas mal d'ultra rares dans le deck, j'ai que 2 H pour l'instant et 2 maxi. Alors cette decklist là en particulier, c'est la decklist que j'ai utilisée au tout début de la saison 1. Je suis passé platine en 2 jours et en fait je vous montrerai une fois que j'aurai fini de présenter ce deck là, la nouvelle version de ce deck Sky Striker que je vais utiliser pour la saison 2 du coup, parce que forcément après être passé platine, j'ai débloqué pas mal de gemmes, j'ai réouvert des packs, j'ai décrafté et recrafté des cartes pour essayer d'améliorer le deck et pour qu'il soit de plus en plus compétitif et pour qu'il manque de moins en moins de cartes. Alors après, moi j'ai eu beaucoup de chance dans les packs opening que j'ai fait, j'ai vraiment eu quasiment à chaque fois tout ce que je voulais, donc j'ai pas trop à me plaindre. Et en fait, pour ce deck Sky Striker, j'ai eu besoin de craft que 6 ultra rares. Alors vous allez me dire, il y a beaucoup plus que 6 ultra rares dans le deck, mais je vais faire la liste une par une pour vous montrer qu'en fait, ça m'a pas coûté grand chose en termes de matériaux de craft pour faire le deck. Si on commence par Effect Veiler par exemple, je les pack. H, elle était offerte dans les packs de démarrage. Raikeki Monster Reborn, c'est pareil, c'était en faisant le mode solo. Engage, j'en ai craft une. L'autre, je les pack. Les deux orages foudroyants, il y en avait un qui était dans les packs offerts. L'autre, je les pull dans un pack opening. Donc, j'en suis très content. Solemn Judgment, pareil, c'était offert. Soldat du lustre noir du chaos, je les pull. Dragon épée Borel, c'est pareil, je les pull. Et Utopie 39, je les pull aussi. Donc en fait, les seules cartes que j'ai craftées pour le deck Sky Striker en ultra rare, c'est les 2 maxi, une hache, Gobelin parvenu, une engage, et j'ai dû craft Kagari parce que je ne l'ai pas chopé. Voilà, donc c'est pour vous dire que ça fait 180 de gemmes. Si vous avez un petit peu de chance dans les packs normalement et que vous décraftez les ultra rares que vous savez que vous n'allez pas utiliser, c'est largement faisable pour tous les ultra rares que vous avez. Sachant que ce que j'ai utilisé du coup pour faire le deck, une fois que j'ai su que je voulais faire ce deck Sky Striker, en fait j'ai tout simplement crafté Assaut de l'air encre, ce qui m'a permis de débloquer, vous savez, les petits packs secrets ici où il y a l'étoile, la petite clé qui apparaît sur le côté, et en fait ça m'a permis de débloquer les Sky Striker. Et en fait après j'ai ouvert je crois 3 packs, donc ça faisait 3000 gemmes, donc il m'en restait un peu hein. Au début le jeu est pas du tout avare en gemmes, donc il vous en donne plein, mais maintenant j'en ai plus du tout. Maintenant j'ai 20 gemmes par connexion et ça s'arrête là. Donc si on passe par la decklist, du coup un Effect Veiler, il en faudra un deuxième, 2 maxi, c'est primordial d'avoir cette carte si vous voulez jouer et monter en platine, parce qu'en fait tout le monde l'utilise et il faut en abuser, donc autant en abuser nous aussi. Et déjà que Sky Striker a un très bon carte advantage, si en plus quand le gars invoque spécialement des monstres vous pouvez piocher, c'est juste beaucoup trop fort. 2 H, il y aura une troisième bien sûr qui va arriver comme maxi. 3 raies, 3 roses, pour l'instant il y en a 3, il finira par y en avoir plus que 2. Raikeki pour clean le board, parce que en plus elle est gratuite. Monster Reborn, c'est pareil, c'est pour essayer d'obtenir des links un peu plus grands, par exemple un soldat du lustre noir dans les premiers tiers où les gens n'utilisent pas forcément des decks très compétitifs comme en silver par exemple ou même en gold. En fait c'est des monstres, des fois si vous prenez un monstre de niveau 7, il est pas destructible avec des effets de carte, il peut pas être ciblé. Donc en fait vous détruisez un monstre, il est à 4000, vous faites booster son attaque à 4500 et en fait pour les joueurs de ces rangs là, passer un monstre à 4500 qui ne peut pas être ciblé par des effets de cartes et qui ne peut pas être détruit par des effets de cartes, c'est assez compliqué. Donc c'est pour ça que je l'ai mis, mais normalement c'est pas une carte qui va dans un deck Sky Striker cette carte là. Mais bon, je vais un peu vite. Un Upstart Gobelin, il faudrait que j'en ai 3, mais
un seul, c'est une ultra rare quand même. Et c'est fou qu'elle soit pas limitée. Faudrait vraiment qu'elle les limite parce que 3 c'est indécent. Un pot des désirs pour la pioche. 2 engage parce qu'elle s'est limitée à 2 dans la banlist de Master Duel. 2 post-combustion, 2 ondes de brouillage pour les removals. Bon, ça normalement c'est un seul exemplaire quand vous avez la decklist complète. Orage foudroyant qui était à 2, j'ai fini par en laisser plus qu'un seul parce qu'en fait, souvent vous avez multi-roll qui est face recto sur le terrain et en fait, si vous jouez deuxième, c'est très très fort. Mais en fait, j'ai remarqué que des fois, ça peut être un peu bricky dans la main. Et des fois, je me retrouve à faire une petite gymnastique pour pouvoir la jouer. Donc j'ai fini par la mettre qu'en un seul. Un mecha armure, ça c'est vraiment bien pour recycle le deck. Vous la sacrifiez soit avec votre terrain, soit avec multi-roll. Et vous pouvez récupérer 3 cartes. Et souvent, c'est Kagari que vous voulez remettre dans votre extract deck pour pouvoir rechercher Engage ou Encre. Mais souvent, c'est Engage que vous allez récupérer. 3 multi-roll. J'hésitais à en mettre que 2 parce que des fois c'est un peu brique. J'ai fait une game où j'ai eu les 3 dans les 6 premières cartes que j'ai eu, mais à part ça c'est vraiment beaucoup trop fort et c'est indécent qu'elle soit à 3. Dans le TCG elle est à 1. Un Graal interdit parce que c'est comme un encre mais en cheap. Un kit tout double, alors ça effectivement je joue Utopie double dans le deck et c'est une carte que je ne regrette pas du tout de jouer. Alors évidemment kit tout double quand vous l'avez en main de départ c'est juste l'horreur, c'est énormément bricky, ça vous sert à rien du tout, c'est horrible, mais quand vous l'avez pas en main de départ et c'est juste beaucoup trop fort. J'ai gagné tous mes matchs miroirs Sky Striker avec cette carte là et surtout je n'ai jamais vu personne la jouer et je ne comprends pas pourquoi personne ne joue Utopie double. Ça reste rudement efficace et ça passe la plupart des decks méta. Vous pouvez les passer avec Utopie double et surtout que dans Master Duel on s'attend pas trop à ce que vous le jouez. Donc en fait j'ai jamais été counter par ça et j'en suis très content, ça m'a fait gagner beaucoup de duels. Un Twin Twister que j'ai pu pack, un drone, 2 encres parce que c'est limité à 2 dans Master Duel, un Boost Eagle, un canon requin, un hommage tarentuel. Ça je l'ai crafté spécialement pour le mettre dans le deck parce que ça fait un removal en plus que vous pouvez utiliser pendant le tour de votre adversaire et vraiment c'est vraiment fort. Et enfin un Solemn Judgment qui était dans les packs promotionnels de Master Duel. Dans l'extra deck du coup on a 2 utopies, les 2 utopies pour faire le combo, Kagari, 3 Shizuku, 3 Ayate, j'ai 2 Keina parce que j'avais pas d'autres monstres à mettre dans l'extra deck, j'ai 2 Eke, pareil c'est j'en joue à chaque fois qu'une seule par duel, ça m'arrive jamais en fait d'en mettre 2. Un soldat du lustre noir parce qu'il me fallait un ligne 3 et en ligne 4 j'ai dragon épée borel parce que je n'avais pas mieux tout simplement. Pour être honnête j'ai dû la sortir que 3 fois mais à chaque fois ça m'a fait des OTK et c'était avant que je joue Utopie double parce que cette decklist que vous voyez c'est la decklist finale quand je suis arrivé plate 5 dans la saison 1 mais Utopie double est arrivé que quand j'étais au milieu de gold parce que j'avais pas forcément tout de suite assez pour ouvrir les packs en fait. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai crafté en fait Utopie double, j'ai eu la petite clé pour déverrouiller le pack Utopie et ensuite j'ai eu de la chance honnêtement et j'ai packé Utopie numéro 39. J'ai utilisé cette première decklist pour passer plate 5 et maintenant celle que j'utilise c'est celle-ci. Comme vous voyez, il y a eu pas mal de changements, il y a des ultra rares en plus, j'ai une hache en plus, une rose en moins, un gobelin parvenu en plus, un terraformation pour aller chercher le terrain que je n'ai plus qu'en 2 fois parce qu'en fait 3 fois j'en avais rarement l'utilité et souvent dans Master Duel en fait les gens, soit vous allez abandonner, soit les gens vont abandonner assez rapidement en fait, c'est très très rare que on dépasse le tour 4 ou 5 donc en fait j'ai pas tant besoin de jouer le long game dessus et donc j'ai jamais eu besoin d'avoir un de terrain. Comme je vous ai dit, un seul orage foudroyant, un pot d'avarice aussi parce que ça permet de recycle votre extra deck parce que sur un tour où vous jouez deuxième vous pouvez jouer Ayate puis ensuite aller sur Kagari puis ensuite aller sur Shizuku pour finir votre tour pardon. Et donc en fait avoir pot d'avarice, pouvoir remettre tout votre extra deck et pouvoir repiocher 2 cartes, ça peut vraiment être fort. Et au pire, si jamais vous l'avez en tour 1, si vous avez votre terrain par exemple, ou même un multi-roll, j'ai cherché mes mots, si vous avez un multi-roll, ça fait quand même 6 cartes du coup, en sachant que Terraforming compte pour le terrain, ça fait 6 cartes qui peuvent la sacrifier pour pouvoir activer un autre effet, et ça vous fait une magie en plus dans le cimetière. Donc ça peut toujours être utile. J'ai rajouté un typhon aussi parce qu'on se retrouve contre beaucoup de headlish, et honnêtement c'est pas un super match-up, parce qu'ils sont... c'est un deck contrôle comme nous et du coup ça peut être un peu compliqué. Heureusement Utopie double peut être là pour inverser un petit peu la balance. Hommage tarentuel je l'ai laissé pour l'instant. J'ai craft un Infini éphémère aussi parce que c'est vraiment très fort. C'est comme un deuxième effet Veiler. Solemn Judgment est toujours là et surtout
appelé par la tombe, et ce sera la prochaine carte que je vais recraft encore pour le deck dès que j'aurai les matériaux. Là j'ai vu c'est complètement à sec. Je vais la recrafter parce que pour Maxi, pour H, pour énormément de choses, c'est hyper important d'avoir cette carte, et je pense que j'aurais dû mettre la priorité sur cette carte même avant le deuxième gobelin parvenu. Et l'extra deck en fait il a quasiment pas changé, juste retiré une Kenya. J'ai mis un Nightmare Phoenix que j'ai craft aussi parce que ça peut toujours être utile. J'ai également crafté Alkifibrax dans un pack comme ça, sorti de nulle part, dans un pack Master Duel. Je suis énormément de chance. Malheureusement je n'ai pas le Link 4 Cybers qui est beaucoup plus fort et qui devrait remplacer Dragon Épée Borel pour faire un OTK, mais je vais finir par arriver, je vais finir par le crafter aussi. Donc c'est ce deck là que je vais utiliser pour repasser platine. J'ai pas encore joué de la saison, donc j'ai été demote ou en gold 5. Je vais rejouer avec ce deck là, repasser en platine dessus, essayer de regagner un petit peu de récompenses en espérant que Konami nous donne les récompenses qu'il devait donner aux joueurs platine, puisque nous on n'a plus accès aux récompenses bronze, silver et bronze et silver. Du coup donc j'espère que je vais recevoir ça dans ma boîte mail, s'il vous plaît Konami, et que je vais pouvoir me recrafter les quelques cartes qui me restent pour avoir vraiment le deck Skystriker le plus compétitif possible. J'espère que ça vous aura plu cette vidéo et les explications que je vous ai données sur les cartes que j'ai choisies. Encore une fois, je sais que ce n'est pas le deck le plus compétitif, qu'il manque des cartes, mais c'est comme ça en free-to-play, on ne peut pas se permettre d'avoir toutes les cartes du jeu. J'espère que ça vous aura plu cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous jouez actuellement pour grind en rank sur Master Duel. Et moi je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo.